Imagine un monde où l'Empire romain ne s'est jamais effondré. Pas de chute en 476, pas d'oubli, pas du Moyen Âge, juste une continuité, une Rome éternelle qui a survécu au siècle. Aujourd'hui, cette Rome moderne couvre toujours l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. On ne parle plus d'État, on parle de province. À Lutèce, devenu Néo-Paris, les citoyens prennent le métro impérial pour aller au Sénat digital. À Carthage, les marchés regorgent de dattes, d'épices et de drones livreurs. Le latin n'a pas disparu, il a évolué. C'est aujourd'hui la langue officielle du monde civilisé, avec ses variantes selon les régions, le latino-gallique, le latino-africus ou le néo-latin oriental. Les légions romaines, toujours là. Sauf qu'au lieu de glaives, elles utilisent des exosquelettes et des armes plasma. Leur rôle, maintenir l'ordre Pax Romana, la paix universelle imposée par la force ou par la diplomatie. L'aigle romain flotte sur Mars. Oui, Mars, car dans cet empire, l'espace est devenu la nouvelle frontière. La Légio XIIe Martia protège la colonie de Nova Roma, première cité interplanétaire. L'Église, elle aussi, a évolué. Le pape siège toujours à Rome, mais les cultes coexistent. Les anciens dieux romains ont été revalorisés dans une approche symbolique. On célèbre encore Jupiter, Mars et Minerve dans des temples réinventés, mi-spirituels, mi-technologiques. Le Colisée, ce n'est plus une arène sanglante. C'est un stade géant d'e-sport et de simulations historiques immersives. On y revit les grandes batailles de l'histoire impériale, en réalité virtuelle. Quant aux citoyens, ils vivent selon le Codex Civis, une constitution améliorée au fil des siècles. Éducation gratuite, citoyenneté accordée dès la naissance, rituel de passage toujours présent. La toche blanche du diplôme, les festivités du Dies Novus pour chaque nouvelle année impériale. Les routes, elles n'ont jamais cessé d'exister. On les a simplement modernisées. Hyperloops, voies aériennes pour taxis volants et même des canaux de lumière pour la transmission d'énergie solaire entre les villes. Mais attention, cet empire-là n'est pas parfait. Il contrôle l'information, surveille ses citoyens. Les sénateurs sont élus, oui, mais les familles en haut nobles, les domus, ont toujours une longueur d'avance. La grandeur, oui, la paix souvent. Mais la liberté, peut-être pas pour tous. Alors, et si l'Empire romain n'était pas tombé, serions-nous plus avancés ou juste mieux disciplinés? Voici le monde si l'Empire romain existait encore.